Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du mardi 8 juin 2021. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, les marchés pour faire un point complet. On a une séance qui est quand même relativement calme ce matin, des bourses plutôt prudentes. Hier, Wall Street a démarré même la semaine sur une note plutôt mitigée, on va dire, les prises d'initiative ayant été limitées par le projet de taux minimal d'impôt mondial sur les sociétés et la persistance aussi des craintes sur une accélération de l'inflation. Alors les investisseurs ont quand même continué à mettre en balance l'optimisme sur la reprise économique contre la persistance de l'incertitude sur l'inflation et les implications que cela pourrait avoir sur le calendrier de la Fed pour justement réduire son programme de rachat d'actifs avec le fameux tapering. Alors la semaine sera marquée par les négociations parlementaires autour du budget 2022 du président américain Joe Biden et surtout le principal catalyseur aux États-Unis, la publication jeudi en même temps que le discours de la BCE de l'indice des prix à la consommation pour mai aux États-Unis. Donc là, on a vraiment une grosse baisse de la volatilité, on a des marchés assez mous depuis lundi. Et logiquement, on devrait avoir quelques secousses, je pense, sur pas mal d'actifs ce jeudi à partir de 14h30 avec l'indice des prix à la consommation et en même temps le discours de Christine Lagarde. En Europe, on évolue sur de faibles variations ce matin, les initiatives étant limitées surtout par l'annonce d'un recul assez inattendu de la production industrielle en Allemagne, qui pèse notamment sur les valeurs automobiles, donc un gros secteur dans l'indice allemand. On a aussi l'approche des décisions de la Banque centrale européenne et, comme je vous le disais, des chiffres mensuels des prêts à la consommation qui sont attendus ce jeudi. Donc forcément, ça freine la prise de risque, hein. Les investisseurs vont surtout être attentifs à ces données économiques et ce gros rendez-vous de politique monétaire. Donc forcément, l'aversion au risque est assez limitée. Et donc, comme je vous le disais, en Allemagne, eh bien, la production industrielle, elle, a reculé de manière inattendue en avril. Nouveau reflet, encore une fois, de l'impact de la pénurie mondiale des puces électroniques et des autres goulots, on va dire, d'étranglement sur la reprise de la plus grande économie d'Europe. Et les problèmes, en tout cas, d'approvisionnement en semi-conducteurs ont particulièrement pénalisé l'industrie automobile. Donc ce matin, effectivement, le DAX qui évolue, lui, plutôt à la baisse. Côté macro, ce sera assez rapide. Je n'ai pas beaucoup de charts à vous présenter, j'en ai qu'un seul, dans l'attente d'avoir des données plus claires sur les perspectives de la politique monétaire de la BCE et de l'inflation aux États-Unis. Ici, c'est tout simplement le bilan de la BCE, mais en pourcentage du PIB. Généralement, je vous montre ce graphique pour savoir le total du bilan qui représente quasiment maintenant, allez, pas loin de 8 000 milliards, enfin 8 000 milliards d'euros. Et aujourd'hui, le bilan de la BCE est tout simplement pas loin d'atteindre les 80% du PIB de la zone euro, juste avant la réunion cette semaine, où des questions risquent notamment de s'opposer en raison de la hausse de l'inflation. Encore une fois, prise de recul sur ce graphique pour savoir d'où on vient et où on est, et se dire qu'effectivement, à côté, la crise de 2009 des subprimes, c'était une goutte d'eau. Le bilan, enfin, le bilan de la BCE est passé de 15 à 20, donc il a augmenté légèrement, mais là on a quasiment quand même doublé et les injections aussi presque doublé. On a quasiment injecté presque 3 000 milliards de liquidités. Donc encore une fois, des marchés qui restent très portés par les banquiers centraux, mais aussi reste à savoir où va nous mener cette politique d'injection de liquidités à foison.
Est-ce que cela représente en tout cas un risque pour le marché financier à long terme? Est-ce que les banques centrales elles-mêmes construisent par la suite des bulles sur certaines classes d'actifs? Eh bien, cela, seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, j'estime qu'à force de gonfler leur bilan et d'injecter autant de liquidités, forcément, l'élastique finit par se tendre. Et le jour où ça va lâcher, on se rendra compte que les banques centrales ont joué à un jeu extrêmement dangereux. Côté graphique maintenant, on va s'intéresser donc au CAC 40. Le temps que je trouve le graphique, juste ici. Objectif atteint sur le CAC, hein, les 6575 points, 6600 points. Cette fameuse zone, tout simplement, que j'évoque depuis maintenant une semaine, ma zone d'intervention. Je évoquais hier voilà, les 6560, allez, 6570, 6590 à peu près. Et ce matin, on est venu taper notre zone. Hop. Donc voilà, on est rentré dans cette zone et effectivement, tout de suite, on a des vendeurs qui commencent à sortir du bois et qui se montrent présents. Donc je ne suis guère étonné de cette réaction sur le CAC. En tout cas, c'est une zone, comme je vous le disais, d'intervention qui, selon moi, est propice à un repli de marché. Donc, face à difficile d'être, enfin, pour moi, c'est une zone de vente, très clairement. Bien entendu, avec les données qui vont arriver dans 2 jours, j'ai envie de dire, c'est un peu du loto de dire que forcément ça va baisser puisqu'on est sur une zone. On peut très bien retourner, enfin, enfoncer à la hausse cette résistance pour aller chercher même plus haut. Mais là, dans l'état actuel des choses, en tout cas, je considère que c'est une zone de vente, tout simplement. C'est une zone que j'attendais depuis maintenant, depuis que j'ai repris le briefing des marchés. Je vous disais que cette zone de prix allait être, allait être réactive. Et c'est chose faite. En tout cas, on pourrait encore monter un peu. Là, on a une première réaction. On peut très bien encore monter un peu, aller chercher les 6590 si Christine Lagarde nous fait un discours plutôt rassurant sur l'inflation et que derrière les données de l'inflation US se veulent en tout cas aussi rassurantes. Mais on est sur un gros niveau clé selon moi et on commence à avoir des prises de bénéfices, ce qui est tout à fait légitime après une telle hausse. Donc, pour l'instant, je ne donnerai pas d'objectif baissier, même si je vise les 6400 points, mais j'estime qu'on a atteint, la hausse en tout cas me semble complètement limitée sur le CAC 40, on a atteint la zone. Maintenant, je regarde sur des unités de temps plus courtes, potentiellement un bon chandelier de retournement sur une unité de temps conséquente. Donc là, ce serait bien qu'on termine avec un avalement, par exemple 4 heures, avec un stop loss au-dessus de la zone. Ça pourrait déjà être intéressant. Mais même si on reste sur des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts, voilà, pour moi, là, on a peut-être eu cette dernière vague de hausse qu'on attendait. Et finalement, là, en plus, on a ouvert avec un gap haussier. On est en train de former un avalement. Je me montre en tout cas plus prudent sur la hausse et j'estime qu'on a un point, un plafond de verre, très clairement, et que maintenant, les vendeurs peuvent en tout cas commencer à sortir du bois et entamer un mouvement correctif pour revenir sur les 6000, voilà, 6477, voire 6400 points. Pour le DAX, c'est exactement la même chose, mais lui en plus, il est déjà pénalisé par les données concernant la production industrielle. Et voilà, on est quasiment venu chercher, c'était la zone 12 750, voilà, on est quasiment venu chercher notre oblique. Il manque pas grand-chose. On peut encore, d'ici jeudi, faire un excès pour aller chercher les 15 008. Mais j'ai clairement l'impression qu'on a des indices européens qui manquent de carburant, qui commencent à s'essouffler, ça tricote, ça montait un peu en crabologie, mais sans grande conviction, je trouve. Et là, voilà, on plafonne encore sur les 7750, dans un peu ce biseau en arrivant en haut. Encore une fois, un plafond de verre au-dessus de notre tête, c'est limité et
plutôt un biais baissier maintenant, en tout cas, maintenant qu'on est quasiment venu taper notre objectif. Il faudrait une accélération baissière. En tout cas, là, c'est vrai qu'on a des bougies 4 heures assez impulsives, assez directionnelles, je trouve. Tous les indices, même aux États-Unis, les indices américains sont arrivés sur des gros niveaux de résistance, haut de range aussi, là, haut de canal. Le CAC, pareil, quasiment haut de canal, pas loin du haut de canal, mais surtout grosse résistance de 2000. Bon, voilà. Vous connaissez mon opinion sur le CAC, sur le DAX aussi, c'est voilà, plutôt, j'aimerais avoir un chantier de retournement, mais j'ai le sentiment que le marché est pas loin, en tout cas, il y a 2 doigts vraiment d'entamer une correction pour voilà, retourner sur les 15 500 et derrière aller chercher les 15 350. Voilà mon scénario pour l'instant. Donc à voir avec la clôture, aussi à quoi ressemble voir le futur sur le DAX, si on a un peu plus d'informations. Voilà, on est en train de faire un bel avalement aussi, donc à confirmer en clôture, mais des chandeliers, des structures, des niveaux de prix qui m'invitent à ne plus payer les indices tout simplement et soit se mettre en retrait, soit commencer à opter pour une stratégie baissière comme je l'évoque depuis maintenant une semaine. Le Dow Jones. Le Dow Jones, c'est exactement la même chose. On est sur la borne haute de ce range et la séance d'hier se caractérise par un chandelier de retournement presque, à savoir un dark cloud cover. On a quasiment fait un avalement, mais on n'a pas avalé le corps de la bougie précédente, donc on est plutôt sur un dark cloud cover, une couverture en nuage noir. Donc, encore une fois, face à des chandeliers qui se montrent à la fois ici d'hésitation et là de retournement, en plus sur la borne haute d'un range, j'estime qu'on a atteint un niveau clé et que maintenant un repli pour revenir sur l'oblique, revenir sur les 34 285 en tout cas, me paraît désormais envisageable et tout à fait légitime. En données 4 heures, pareil, on a eu une belle bougie flux intéressante, on a quand même eu voilà, ici en données 4 heures, un bel avalement baissier, pourquoi pas avec un stop loss juste au-dessus, aller chercher les 34 200. Mais pour repartir à la hausse, en tout cas, j'attendrai l'invalidation avec une cassure des 34 800 points en clôture daily. Mais dans ce cas-là, effectivement, ce serait une reprise. Mais là, quand je vois la configuration sur les indices européens et américains, cela suggère en tout cas une fin de hausse et voire une phase de stabilisation et même un repli sur l'indice. Si on regarde le Dow Jones sur les futurs, pourquoi il ne s'affiche pas le Dow Jones? Ouais, sur le micro. Effectivement, on cède un peu du terrain aussi ce matin. Bon, on n'a pas plus d'informations d'un point de vue des bougies, je trouve, plus parlantes sur le cash. Mais voilà, haut de range, et pourquoi pas une nouvelle rotation des prix, en tout cas maintenant, pour revenir chercher le plat et la moyenne mobile 50. Côté Forex, c'est le calme plat. Il ne se passe vraiment pas grand-chose sur le Forex pour avoir scanné pas mal de paires. On est dans des ranges. On a beaucoup de ranges sur beaucoup de paires. Là, l'euro, finalement, plutôt intéressant de voir que les acheteurs ont réussi à reconquérir le niveau des 1,2180, enfin, du moins notre fameuse zone de prix juste ici. Pareil, il ne devrait pas se passer grand-chose sur l'euro-dollar avec l'inflation et la BCE jeudi. On est dans un canal haussier. Pour le moment, on a réussi à reconquérir les 1,2180. On effectue notre pullback dessus. Bon, balle au centre, très clairement, même si ça reste haussier. Encore un peu trop fragile pour affirmer vraiment qu'on a
casser cette résistance pour repartir à la hausse et je vois mal l'euro entre aujourd'hui et demain prendre 1 ou perdre 1% à la veille des données économiques et monétaires clés, même si pour ma part je reste quand même à moyen long terme haussier pour viser les 1,23-25. Mais là actuellement sur l'euro, j'estime qu'il n'y a absolument rien à faire dans l'attente des données économiques. En données 4 heures, non, dans un range, balle au centre, on a retracé 50% de la vague de baisse. Je n'ai pas grand-chose à dire sur cette paire aujourd'hui. Je trouve qu'elle est plus intéressante en données daily. On retrouve notre canal en même temps. Plus propre en données daily ici vu qu'on a de la mèche, mais pas de, pas de scénario, pas de plan de trading à vous proposer en tout cas sur cette paire aujourd'hui, si ce n'est qu'à moyen long terme, sauf si vous êtes déjà positionné en amont pour aller chercher les 1,23-25. Mais là, on est au plein milieu d'un support un peu, enfin, d'un support qu'on a break, enfin, la résistance qu'on a break qui est devenue support. Mais on évolue sans direction claire, très clairement. Le GBP USD, qui lui est dans un range aussi, de toute façon, on n'a que ça sur le Forex, on n'a que des ranges actuellement sur beaucoup de paires. On n'a pas beaucoup d'actions, la volatilité, et si on regarde le VIX, on est vraiment tombé sur des niveaux assez bas. Ça se calme un peu sur toutes les classes d'actifs et j'aimerais retrouver une bonne dose de volatilité sur les indices d'ici jeudi. Mais le GBP USD, voilà, un range, si on coupe. Donc, trading range pour les adeptes des phases de consolidation. Eh bien, je vous invite tout simplement à vous positionner sur la borne basse ou à vendre la borne haute. Sinon, pour les autres, attendre une cassure d'une des deux bornes pour accompagner le prochain mouvement directionnel. En données 4 heures, on voit parfaitement qu'on a un très beau range, un nuage qui se met à plat, qui nous indique vraiment que les prix évoluent à l'horizontale. Et donc, si on adapte un peu ce range en données 4 heures, voilà, ça peut donner ça avec de l'excès haussier un peu. Actuellement, au milieu du range, donc il n'y a strictement rien à faire sur cette paire. Soit on attend un retour sur la borne basse avec un chandelier de retournement, comme ce fut le cas ici, soit sur la borne haute et on attend de voir la réaction des prix, si on a un chandelier de retournement, une divergence baissière ou d'autres éléments techniques qui nous invitent à une nouvelle rotation des prix vers la borne opposée. Sinon, dans le cas contraire, eh bien, on attendra tout simplement la cassure de la borne basse ou de la borne haute qui devrait logiquement donner le tempo pour la suite. Mais là, pour l'heure, j'estime qu'il n'y a absolument rien à faire sur cette paire si vous faites du swing intraday et qu'il serait préférable en tout cas d'attendre de se positionner une nouvelle fois sur une zone d'intervention. Soit un niveau de support, soit un niveau de résistance. L'USD CAD, exactement la même chose, un range. Comme je vous disais, on n'a que ça sur le Forex actuellement. Ça reste très baissier quand même l'USD CAD, on va se mettre en données hebdomadaires. Je continue d'être baissier sur cette paire et j'aimerais bien qu'on vienne chercher cette zone de prix. Cette zone de prix juste ici. Voilà, le creux, enfin le sommet. Ici, on a travaillé en 2008. Là, on a fait une petite mèche juste ici. Et en tout cas, on a quand même break ce gros niveau de support. Pour le moment, on est maintenu en échec juste en dessous. Et je verrai bien encore une dernière jambe de baisse pour venir prendre appui. Et commencer ici à chercher des signaux pour effectuer un retour sur les 1,21 30. Mais là, je verrais bien une accélération baissière. Ici, commencer à chercher des achats pour un retour sur les 1,21 80. Voilà un peu le scénario que j'ai sur cette paire.
En données hebdomadaires, en tout cas, on est quand même sous un gros niveau de support. Et si on affine, on est clairement dans un range. On a un très gros range ici. En données 4 heures, il est même un peu plus propre, mais très clairement, on est dans un range technique. Donc encore une fois, on se situe un peu au milieu du désert dans ce range, à savoir le milieu du range. Donc, soit on attend la borne haute, soit la borne basse. Donc, ici, pour revendre, étant donné que déjà la dynamique est quand même bien baissière, donc revendre sur la borne haute serait vraiment très bon, parce que derrière, effectivement, si on a une cassure de la borne basse, eh bien, on se laisse porter et ça vous fait un trade avec un ratio juste exceptionnel. Donc, un retour sur la borne haute serait opportun, en tout cas, pour se repositionner dans le sens du flux qui est baissier. Si on se met en données 4 heures, pour affiner un peu tout ça, voilà, vous voyez qu'on a un très beau range. Juste ici. Donc, comme sur le GBP USD, balle au centre actuellement. Pour ma part, voilà. Soit on attend un retour en haut, sinon on laisse faire le marché. Et s'il va en bas ici, eh bien on attend une belle clôture, une belle bougie flux qui casse pour se positionner avec un stop au milieu du range pour aller chercher ma seconde zone aux alentours des 1,19. Le gold, rien n'a changé sur le gold. Pour ma part, j'estime que le signal haussier pour tenter un achat, ce sera la cassure des 1910, 1908, un breakout. Mais je ne vais pas revenir dessus. Rien n'a changé, on est toujours sur ces 1910, le gros niveau de 2011, comme je vous l'ai déjà montré, ce gros niveau de prix juste ici. Si j'arrive à voilà, que ce soit un peu plus propre. Voilà, on voit ici quand même qu'on a une belle zone d'accumulation de mèches juste ici. Le marché a énormément travaillé ce niveau. On sait aussi que c'est les plus hauts de 2011, donc forcément c'est un niveau technique clé. Donc une bougie flux permettrait de se positionner pour aller chercher déjà la borne haute et aller viser les 1960. En données 4 heures, pareil, on est dans un range. En tout cas, j'ai l'impression qu'on est dans un range. Il n'est pas très beau ce range, mais c'est trop tôt pour se positionner sur le gold. Soit on attend un gros repli une nouvelle fois sur la borne basse, soit très clairement, et je pense que ce serait le signal le plus propre, ce serait d'attendre un breakout des 1910 dollars. Ouais. Pareil, le nuage qui commence à se mettre à plat, puis potentiellement on pourrait nous annoncer une évolution à l'horizontale des prix. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne vois pas de signal clair d'opportunité tout simplement sur le gold. Si vous faites du scalping ou de l'intraday, pourquoi pas, mais en swing, étant donné que je fais quand même plus de swing, je ne vois clairement pas d'opportunité pour se positionner soit à l'achat ou même à la vente sur le gold, mais je cherche très clairement dans ce marché plutôt des positions acheteuses que vendeuses. Le pétrole, nous fait un petit repli, le pétrole. Pourquoi pas surveiller une cassure Tenkan Kijun en données 4 heures. Ici, ça pourrait être intéressant. On a un repli. Là, si ça se met à plat dans les prochaines heures et que Chikou est libre de tout obstacle d'ici là, eh bien surveiller une cassure Tenkan Kijun avec un stop loss juste en dessous pour aller chercher la prochaine résistance. Donc là, il va falloir surveiller l'Ishimoku à la prochaine bougie à 14 heures, voir comment l'indicateur se positionne. Et si on a un plat Tenkan et Kijun, effectivement, et que derrière on a un break haussier, j'estime qu'on aura un signal d'achat 4 heures. Donc un stop loss sous les plus bas permettrait d'aller chercher la résistance. Et en cas de break, eh bien, derrière, essayer de tenir ça le plus longtemps possible jusqu'à avoir un vrai signal d'essoufflement. Mais en données daily, ça reste haussier pour l'instant. Des acheteurs présents,
à voir justement comment on va évoluer si on effectue le pullback ou si au contraire en données 4 heures, c'est un léger repli pour derrière repartir plus fort et donc avoir cette cassure Tenkan Kijun. Mais pour l'heure, en tout cas, j'estime que les acheteurs gardent la main, le flux reste haussier, pas d'inquiétude. On a une résistance à passer quand même. On a un bon morceau à passer ici à 72,50 pour derrière aller chercher les 75,59. Mais je reste quand même haussier. Je reste haussier tout simplement sur le sur le Brent car j'ai aucun signal d'essoufflement, aucun signal de retournement. Donc les acheteurs gardent la main, tout simplement. Le light, même constat. Seulement que le light est quand même plus propre que le WTI, il nous fait un pullback après avoir cassé sa résistance sur l'ancien support. Donc effectivement, alors que le Brent, on a quand même une résistance au-dessus de la tête. Là, potentiellement, ce serait même un niveau pour se positionner, pour aller chercher les 71,50. Et donc, voyons voir en données 4 heures. Ouais, pareil, on est en train de faire... en tout cas, on a break la Kijun, on repasse en dessous, ça tient pas. Donc là, la bougie à 14 heures, ça va être intéressant. La Tenkan devrait logiquement redescendre ou se mettre à plat. La Kijun, elle, va rester à plat. Donc derrière, pareil, surveiller une cassure Tenkan Kijun pour justement prise d'appui sur support et aller chercher le 71,50. Pour terminer, le Bitcoin qui lui clairement bat de l'aile. Je suis perplexe sur la direction à venir des prix. Effectivement, on avait ce triangle ici, enfin beaucoup ont rafistolé le triangle. De ce que j'ai pu voir, beaucoup d'analystes ou même des particuliers ont très clairement rafistolé le triangle qu'on évoquait hier et selon moi qui faisait en mode bricolage, comme je vous le disais, car à la base le triangle, alors peut-être que je me trompe, mais je vais vous expliquer quand même mon analyse et mon scénario. Et voilà pourquoi j'ai du mal avec ce triangle-là. En tout cas, voilà pourquoi je suis perplexe, c'est qu'à la base, ce triangle, il était comme cela, et que tout le monde a réajusté le triangle. Pour moi, il a dysfonctionné, le triangle. Finalement, ce matin, je vois que beaucoup de personnes et d'analystes ont réajusté le triangle pour le mettre comme cela, et dire qu'on a une cassure par le bas. Le problème, c'est qu'on n'est plus dans un triangle, pour moi. On est dans un fanion. On est dans un fanion baissier, très clairement. Alors peut-être que Alors oui, la divergence, elle est clairement invalidée pour le coup. On a break l'oblique qui soutenait les creux du RSI, donc là, divergence invalidée. Donc ça reste quand même un point négatif. C'est bien dommage. Mais derrière, pour moi, ça, c'est pas un triangle symétrique, c'est un fanion. Donc, selon l'analyse technique, on reporte pas la hauteur du triangle, mais on reporte le mât. Comme un drapeau, comme un fanion, ici, l'objectif, c'est de reporter le mât. Et le mât, c'est tout ça. Donc derrière, si on reporte vraiment l'objectif théorique, c'est direction les 7000. J'ai un peu de mal. Voilà. C'est même pas, c'est 6003. Je n'y crois absolument pas. Bref, c'est mon avis, c'est mon opinion, c'est mon analyse. Mais j'ai clairement du mal avec cette sortie de triangle et je me méfie énormément, en tout cas, car c'est un fanion. En tout cas, ce ne serait pas un triangle, ce serait un fanion. Et dans ce cas-là, si on reporte le mât, ça nous donne un objectif assez aberrant, je trouve. Et là, ce serait bear market, pire qu'en 2017. Face à ça, j'attends de voir l'évolution des cours. Pour moi, on pourrait très bien évoluer dans un plus gros range. Et mon niveau clé, ça reste les 30 000. Voilà. Là, effectivement, cette cassure nous invite à une correction, enfin une poursuite de la baisse en direction des 30 000, très clairement, parce que là, on a enfoncé le support, on l'a vraiment break hier. Pas de gros niveau, si on peut se raccrocher à cette oblique en logarithmique qui passe par tous les plus bas. D'ailleurs, pourquoi
j'arrive à tracer correctement. On est dessus. Voilà, on est dessus, on tente de la travailler, on peut même l'ajuster un peu plus bas. Parfait, ici. On est pile poil dessus. Donc là, en données logarithmiques, on est encore sur l'oblique haussière. On se trouve à la croisée des chemins. Effectivement, si on casse cette oblique, c'est direction les 30 000. Mais mon niveau d'alerte, ça reste 30 000 sur le BTC. Et là, si on enfonçait 30 000, effectivement, je me serais trompé sur ce scénario. Et effectivement, ce serait un risque de dégringolade jusqu'à 20 000 derrière. On n'a pas de gros niveau de support, tout simplement. Le prochain gros niveau, voilà, c'est les niveaux c'est les 20 000, les anciens plots de 2017 et la phase où on s'est stabilisé ici, c'est 20 000. Si on break 30 000, je ne vois pas d'autres gros supports majeurs et direction 20 000. Mais face à cette sortie de triangle, je me montre prudent car, comme je vous le disais, si on reporte le mât, l'objectif c'est 7 000. Donc face à ça, je ne suis pas du tout fan de ce scénario-là, de cette sortie de triangle. Le BTC est assez piégeux même en ce moment. Alors, faut pas brûler les étapes, j'ai envie de dire. Échelle linéaire, c'est bon. Mais très clairement, on a un flux baissier qui est en train de se remettre en place. Mais je m'avouerais vaincu si on break les 30 000. Voilà. Pour l'instant, j'estime qu'on n'est pas rentré en bear market, qu'on a toujours potentiellement une phase de rebond qui pourrait s'amorcer. Mais en dessous de 30K, scénario complètement invalidé de reprise et de fin de baisse et direction 20 000. Et je me serais donc trompé sur cette analyse du BTC. On fera le point dans les prochains jours justement pour voir un peu si oui ou non les acheteurs vont enfin réussir à se manifester pour sauver les niveaux clés ou au contraire, est-ce que le marché va entrer en bear market? Écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et je vous dis rendez-vous à demain pour faire un nouveau point complet sur les marchés.